Salut, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour juste vous donner une petite outil, ok, un push-up pour améliorer votre accent, ok, votre accent en anglais. Et ceux qui aiment bien l'accent américain, je vais vous montrer un outil qui va vous aider à avoir une bonne prononciation, et même les Américains de souche eux-mêmes utilisent ça aussi pour améliorer l'accent, c'est-à-dire leur accent américain. Si vous avez un bel accent, on va vous prendre au sérieux. C'est-à-dire quand vous communiquez, on va vous prendre au sérieux. Vous serez articulé, vous serez well-rounded. Ok? Donc, il faudrait que vous pratiquiez un tout petit peu à votre manière, mais de façon correcte pour que votre interlocuteur puisse vous comprendre. Parce que c'est très important de dire les choses pour qu'on puisse vous comprendre. Et ça fatigue beaucoup les personnes qui parlent l'anglais comme deuxième langue. Souvent, quand ils appellent au téléphone et qu'ils ont quelqu'un, par exemple, ils ont quelqu'un au téléphone, ils veulent demander une information, peut-être à la banque, et ils tombent sur quelqu'un, la manière dont ils prononcent, la personne ne comprend pas trop, ils ne sont pas compris, la personne ne les comprend pas, et ça devient difficile, ça devient embêtant. Donc, il faut s'entraîner un peu pour mieux prononcer, pour que les gens puissent vous comprendre bien. Souvent, si on ne vous comprend pas, les gens vous diront, ben, ils ne comprennent pas, ils ne sont pas trop patients avec vous. Ils vont dire qu'ils ne comprennent pas ce que vous dites, et vous articulez, vous posez votre voix et vous articulez ce que vous avez envie de dire, et puis ils vont vous comprendre facilement. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit, c'est comme un genre de bouquin, le voici, c'est un genre de bouquin comme ça, ok? Pronounce it perfectly in English, ok? Pronounce perfectly in English. Je vais vous dire ce que ça a été écrit par Jean Yards, ok? Et l'édition Barron, d'accord, l'édition Barron's, et je vais vous dire ce qu'il a écrit derrière le petit bouquet. Alors, ça vient avec un petit bouquet comme ça, ok, un bouquet comme ça, ok, et puis ça vient aussi avec des cassettes. Il y a 3 cassettes dedans que vous pouvez mettre dans votre magnétophone, et puis vous suivez avec le petit bouquet, et c'est très intéressant parce que ça va vous permettre d'améliorer votre anglais, et ça va vous aider. Alors, when mastering a new language, nothing is more important than learning to pronounce words and phrases so you are understood. Okay? These cassettes and book programs emphasize speaking, sound discrimination, and accurate sound creation. D'accord? Donc, avec ces cassettes et puis le livre, vous allez voir, vous allez faire vous prenez votre temps, vous allez pouvoir distinguer de façon distinctive ce que vous devez faire pour mieux prononcer. Et puis, ce qui est bien dans ce livre, c'est que il y a l'intonation. Vous allez apprendre comment faire, comment est-ce que il y a l'intonation. Et puis, j'ai aimé beaucoup ça parce que souvent, les Américains, ont des mots, par exemple, rotated, ok, rotated, ou par exemple, battle, c'est battle. Quand tu regardes bien, c'est battle, mais souvent, ils diront battle.
Ok, rotated water. D'accord? Par exemple, moi, je m'appelle Vanta. C'est Vanta, en fait. Mais certaines personnes m'appellent Vana. D'accord? Donc, dans le livre, il y a même comment est-ce que les lèvres sont formées. D'accord? Comment est-ce que les lèvres, quelle est la position des lèvres, si c'est dans la gorge qu'on parle ou bien si c'est dans la bouche, c'est-à-dire dans la voix, c'est-à-dire même dans la bouche ici, avec le palais et la langue. Ok? Donc, souvent, vous allez avoir l'impression que l'Américain parle plus avec euh, les joues, les lips et puis la langue. Il utilise beaucoup la langue. C'est la langue qui fait qu'il y a ce flow-là, ce flow de la manière de parler. Par contre, quand on parle plus le français, on parle avec c'est-à-dire, on parle plus dans la gorge. On parle plus dans la gorge, c'est plus bonjour, comment est-ce que tu vas? Ben, ça va très bien. Bon, ça dépend les Parisiens ou je sais pas, les gens de la province et tout ça, chacun sa manière de parler, mais on a tendance à parler en français dans la gorge, dans le trop. Alors l'Américain, il, il parle plus avec les joues, comme ça va comme ça, et comme ça, et c'est comme ça que on peut avoir le sound, ok? Et puis pouvoir prononcer parfaitement. They are designed specially for ESL students who need more practice with spoken English, c'est-à-dire l'anglais parlé. L'anglais parlé. There are also for travelers and business people learning American English by themselves. C'est bel et bien écrit là. Donc, les Américains eux-mêmes aussi apprennent l'anglais. Parce que si ton anglais est bâclé, it doesn't matter si tu es né aux États-Unis ou pas. Il faut bien parler l'anglais pour que les gens puissent te comprendre. Donc, ça sera la fin de notre série sur l'Amérique. Et si vous avez des questions, si vous voulez que je parle d'autres choses, je suis ouverte et ben, je suis open et je vais vous aider, d'accord? Je vais aussi parler de d'autres sujets sur les États-Unis, surtout pour l'immigration, les histoires de visa, mais pour le moment, je ne vais pas rentrer trop, je ne suis pas trop I'm not excited about it. I'm going to wait and after, on va parler un peu de ça. Donc, je vous fais plein de bisous et à bientôt. Bye.